Plus on avance dans One Punch Man, et plus Saitama nous impressionne avec des exploits de plus en plus ouf. Des exploits qui ont parfois tendance à agacer les gens, qui ne comprennent pas comment un mec qui a fait 100 pompes par jour peut solo leur verse préféré. Pourtant, beaucoup ne comprennent pas que l'entraînement de Saitama n'a été qu'un élément déclencheur à sa grande puissance et pas la cause même de celle-ci. Et bien que le chapitre 88 de One Punch Man soit sorti il y a maintenant plusieurs années, beaucoup de gens ne savent toujours pas que Saitama a supprimé ses limiteurs. Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Saitama, et plus précisément dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'on sait au sujet des limiteurs, comment et pourquoi Saitama les a supprimés, est-ce qu'il est le seul à l'avoir fait, qu'est-ce que supprimer ces limiteurs implique, enfin bref, on va tout voir. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si tu kiffes One Piece, tu peux aussi me suivre sur ma nouvelle chaîne YouTube, l'Instant One Piece, une chaîne qui est réservée uniquement à l'univers de One Piece, et tu peux aussi rejoindre le groupe Discord, je te mettrai tous les liens dans la description. Allez, on va commencer tout de suite avec la présentation des limiteurs. La toute première fois qu'on entend parler des limiteurs, c'est au chapitre 88 avec Genis, le scientifique de la maison de l'évolution. Alors comme tu le sais, Genis a fait la rencontre de Saitama au tout début de One Punch Man, Saitama a explosé toutes ses idées reçues en termes de puissance, et à la suite de ça, Genis a fait beaucoup de recherches pour comprendre d'où venait la force de Saitama. Faut te dire que Genis, c'est un énorme scientifique qui a travaillé toute sa vie pour créer la forme la plus puissante de l'univers à base de modifications génétiques, et Saitama se pointe comme une fleur du haut de ses 25 ans et lui pulvérise en un seul punch ses meilleurs monstres. Donc à la suite de ça, Genis a fait beaucoup de recherches et il en est venu à la conclusion que Saitama avait supprimé ses limiteurs. À la suite de cette déclaration, il va nous dire que peu importe à quel point un personnage va s'entraîner, tous les êtres vivants vont toujours être soumis à des limites. Et d'ailleurs, cette simple phrase, elle te montre que l'entraînement de Saitama n'a pas été la seule raison de sa puissance. Si un être humain va chercher à aller trop loin, son corps va lui mettre naturellement des limites qui vont avoir pour but de préserver l'être humain. Parce que si un être humain s'entraîne trop fort, il va réduire son corps en miettes et une telle douleur va faire perdre la raison. Pour empêcher ça, on a G qui va imposer des limites aux êtres humains, des limites que normalement ils ne peuvent pas franchir. Pourtant, selon les dires de Genis, Saitama n'a pas hésité une seule seconde à exploser la porte de toutes ses limites, et c'est pour ça qu'il est devenu aussi fort. Par contre, pour obtenir cette force, il a dû faire de lourds sacrifices, puisqu'il est devenu chauve et qu'il s'est retrouvé dans une solitude extrême. À la suite de cette déclaration, on a Zombiman qui va faire une remarque à Genis, il va lui dire qu'il connaît plein d'êtres vivants qui sont allés au-delà de ses limites, que ce soit les héros, les monstres ou ceux qui ont été modifiés artificiellement, et Genis va lui répondre que ça n'a rien à voir dans le cas de Saitama, parce que bien que Saitama ait eu une naissance ordinaire et une vie ordinaire, il a pu supprimer tous ses limiteurs, et c'est bien différent d'aller simplement au-delà de ce qu'un corps humain peut normalement supporter. Et cette évolution va être complètement différente du fait de modifier artificiellement son corps ou de devenir un monstre pour pouvoir devenir plus fort. Alors pourquoi Saitama a réussi à supprimer ses limiteurs alors que tous les autres personnages de One Punch Man n'y sont jamais arrivés? En fait, la raison est simple, pour pouvoir supprimer ses limiteurs, il y a plusieurs conditions. Et d'ailleurs, Genis nous dit que Saitama n'a pas hésité une seule seconde à supprimer ses limiteurs. Le fait qu'ils disent que Saitama n'a pas hésité nous prouve que dans le cas des autres êtres humains, ils ont des barrières mentales qui les empêchent d'évoluer. Donc la première condition pour pouvoir supprimer ses limiteurs, c'est d'avoir un mental et une volonté à toute épreuve de devenir plus fort. Et ça, peu importe ce que ça coûte, puisque l'envie de devenir plus fort doit être tellement forte que tu dois être prêt à devenir chauve, à détruire ton corps, à devenir seul, voire même dans le pire des cas, à en mourir. Et comme tu t'en doutes, atteindre un tel niveau de détermination, c'est pas donné à n'importe qui. Et d'ailleurs, dans tout l'univers de One Punch Man, les seuls êtres que je vois remplir ces conditions, ce sont bien sûr Saitama, Genos qui semble vouloir devenir fort à n'importe quel prix, et Garou qui, comme tu le verras par la suite, a lui aussi commencé à supprimer ses limiteurs. À part ça, si tu regardes bien, tous les autres héros n'ont jamais souhaité devenir forts à ce point-là, et en général, ils veulent devenir forts pour devenir célèbres, devenir riches ou tout simplement pour avoir la reconnaissance des gens. La deuxième condition pour supprimer ces limiteurs, ça va être de prouver ta volonté à devenir plus fort par une action, quelque chose qui va te confronter en permanence à tes limites, et dans le cas de Saitama, ça a été son entraînement. Parce que je te le rappelle, Saitama a continué de faire des pompes alors qu'il entendait ses os craquer, il a continué à faire ses squats alors que ses muscles se déchiraient, et il a continué à courir alors que son cardio était en PLS. Normalement, un être humain lambda, en voyant qu'il a mal, va arrêter son effort. Dans le cas de Saitama, il était tellement déterminé à devenir plus puissant que peu lui importait
importait que ses muscles se déchiraient ou que ses os se brisaient, tout ce qui lui importait c'était le résultat final. Et encore une fois, c'est quelque chose qui n'a pas été fait par les autres héros. Si tu regardes bien, l'entraînement d'autres héros comme par exemple Black Brilliant a été progressif et il s'est toujours réalisé dans une certaine zone de confort. Et même Genos, qui veut devenir fort à n'importe quel prix, a choisi une voie entre guillemets facile. C'est devenu un cyborg et tout ce qu'il a à faire pour devenir plus fort, ça va être de modifier artificiellement son corps. Et d'ailleurs, tu peux te dire que l'entraînement de Saitama est pas si dur et qu'au final, un sportif qui est pas si doué que ça va pouvoir le faire sans aucune difficulté. Et c'est vrai, en soi, l'entraînement de Saitama est pas si dur. Mais pour lui, qui était un homme très sédentaire, c'était un entraînement extrême qui l'a poussé dans ses dernières limites. Et c'est sûr que si tu prends n'importe quel héros de classe S et que tu lui fais faire l'entraînement de Saitama, il ne va pas supprimer ses limiteurs, parce que c'est un entraînement qui va les faire rester dans leur zone de confort. Mais dans le cas de Saitama, c'est un entraînement qui n'a pas cessé de le confronter à toutes ses limites. Et enfin, il y a une troisième condition pour pouvoir supprimer ces limiteurs, il faut tout simplement avoir un déclic mental qui te fait réaliser que tu es prêt à tout abandonner pour devenir plus fort. Parce que même si, comme tu le sais, Saitama s'est entraîné pendant 3 ans, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'a pas supprimé ses limiteurs petit à petit. Et dans un chapitre bonus du manga, on apprend que Saitama a supprimé ses limiteurs au bout de 300 jours d'entraînement, et qu'à ce moment-là, même si Saitama remplissait les 2 premières conditions, il était certes devenu plus fort par son entraînement, mais chaque jour il était torturé par ses douleurs physiques, et en plus de ça, bien que sa force ait augmenté, elle restait tout à fait normale. C'est là qu'il a affronté un adversaire qui était plus puissant que lui et qu'il a eu un déclic mental, et à ce moment-là, son regard a changé, il a brisé ses limites et il n'a plus ressenti aucune douleur. À la suite de ça, il a pu one punch très facilement l'adversaire qui le mettait en difficulté, et plus tard, il n'a pas cessé de devenir plus fort, il est devenu chauve et son entraînement est devenu très facile pour lui. Et pourtant, malgré toutes ces conditions, Saitama n'est pas le seul à avoir réussi à supprimer ses limiteurs, et on l'apprend dans le combat entre Garou et Super Black Brilliant, Garou aussi a commencé à supprimer ses limiteurs. Garou qui lui aussi a rempli les 3 conditions pour pouvoir supprimer ses limiteurs. Premièrement, il voulait devenir fort à n'importe quel prix, et comme tu le sais, même si Garou fait semblant d'être un monstre et d'être devenu entre guillemets le mal absolu, au final, à la base, sa volonté de devenir plus fort, c'était pour régler une injustice qui était commise par les héros envers les monstres, et pour pouvoir régler cette injustice, Garou avait le réel désir de devenir plus fort, et la preuve de sa détermination, ça a été tout simplement de casser la tronche à tous les autres héros. Et comme tu le sais, dans ces combats, il s'est mis en grand danger, et il a frôlé la mort à de multiples reprises. Pourtant, malgré ça, au même titre que Saitama qui continue de faire ses pompes malgré ses os qui se déchirent, Garou a continué de chercher les héros, quitte à en mourir. Des combats qui ont fait office d'entraînement dans le cas de Garou, et d'ailleurs, si tu regardes bien, en plus de son entraînement, Saitama a lui aussi fait de multiples combats avec les monstres, des combats qui en plus de son entraînement ont amené à la suppression de ses limiteurs. Pourtant, dans le cas de Garou, le chemin qu'il a suivi est assez différent du chemin de Saitama, puisqu'au départ, il a d'abord cherché à se transformer en monstre pour pouvoir devenir plus fort, et ça a été le seul des monstres à pouvoir garder sa conscience et conserver son côté humain malgré son évolution. Et dans le cas de Garou, bien qu'il nous ait dit qu'il a commencé à supprimer ses limiteurs, on a bien vu que contrairement à Saitama, il ne les avait pas encore totalement supprimés. Alors pourquoi il a seulement commencé à supprimer ses limiteurs? La raison est simple, selon moi, il y a une 4e raison qui est nécessaire. Alors pour moi, et cette fois c'est une pure théorie, il y a une ultime raison pour pouvoir supprimer ces limiteurs, il faut tout simplement, comme Saitama, être du côté du bien et chercher à faire le bien et à protéger la population. Un souhait que Garou, comme Saitama, a au fond de lui-même, mais dans le cas de Garou, il n'est pas clair sur ses intentions, il se voile la face avec toutes ces histoires de devenir le mal absolu, de devenir le monstre parfait, et pour moi, il se crée sa propre barrière qui l'empêche de supprimer complètement ses limiteurs. Par contre, à mon avis, après Saitama, Garou est le plus à même de supprimer ses limiteurs, d'autant plus que maintenant, il est en train de se ranger dans le droit chemin. Donc comme tu le vois, le seul entraînement de Saitama n'a pas été suffisant pour qu'il puisse obtenir sa force délirante, et à côté de ça, il y a beaucoup de conditions qu'il a dû respecter. Et d'ailleurs, G lui-même, l'antagoniste le plus puissant de One Punch Man, va considérer Saitama comme son pire ennemi, en le qualifiant comme le point qui s'est retourné contre lui, parce qu'il a imposé des limites aux hommes, et que Saitama a été le seul être humain qui s'est retourné contre lui, et qui a brisé toutes ses limites. Et même si encore aujourd'hui, Saitama est très sous-estimé par les gens, j'ai juste une chose à vous dire, attendez de voir ce dont Saitama est réellement capable.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire à votre avis si j'ai oublié des choses pour pouvoir supprimer ces limiteurs. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.